Quand on utilise les courbes dans Photoshop pour travailler le contraste, on modifie souvent les couleurs et d'une manière que l'on n'aime pas trop. Prenons un exemple. Cette image. Assez décontrastée, même très décontrastée, donc je veux lui rendre du contraste. Je vais ouvrir une courbe et je vais venir sélectionner les gammes de luminosité que je vais vouloir travailler. Donc les tons clairs, hop, et je vais éclaircir mes tons clairs, comme ceci. Ensuite, les tons moyens, donc quelque part ici, et je vais les assombrir. Quelque chose comme ça. Et ensuite, un ton foncé, les tons foncés. Voilà. Pareil, je vais les assombrir un petit peu. Voilà. Je garde en mémoire les paramètres d'entrée et de sortie pour chacun des points, puisque je vais utiliser une autre technique, et pour que ce soit complètement comparable, je reproduirai exactement la même courbe. On a donc notre avant et notre après. J'ai bien rendu du contraste à mon image, mais ce qu'on voit, c'est que j'ai la colorimétrie et la saturation qui a explosé, et pour certaines couleurs sur cette image, on a l'impression que les couleurs ont bavé. C'est vrai pour les jaunes ici, et un peu les bleus dans le haut de l'image, ainsi que dans cette zone-là. Donc le résultat n'est clairement pas satisfaisant. On va avoir différents moyens de contrôle pour gérer cette augmentation de saturation. Le premier conseil qu'on va vous donner, que la plupart des pros vont vous donner, ça va être de passer ce calque en mode luminosité. Mais pour mon exemple, c'est pas la solution que je vais retenir. Ça délave bien trop mon image et j'ai l'impression qu'elle a été désaturée. Avant, après. Donc je repasse en mode normal. La deuxième solution serait d'ouvrir par-dessus un calque de teinte saturation et de venir gérer soit la saturation globale, soit la saturation de couleurs spécifiques dans notre image. Donc je vais sélectionner le jaune et je vais désaturer légèrement, ainsi que le rouge, voilà, et un peu le bleu. Voilà. C'est un peu mieux, mais ce que vous remarquez, c'est que ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là, si je veux arriver effectivement à un résultat acceptable, ça va me demander du temps pour régler ce calque teinte saturation. Il existe une troisième solution, et pour ma part, c'est celle que je vais vous conseiller. Je vais dupliquer mon calque, commande J, et ça va se passer dans Camera Raw. Ce que je vais vous montrer est aussi accessible dans Lightroom. Donc je vais venir dans Filtre, Camera Raw, et je vais aller chercher mon outil courbe qui est ici. On voit qu'on a différentes options de courbe. Celle qui correspond à ce que j'ai dans Photoshop, c'est celle-ci. Donc le petit cercle gris, vous le sélectionnez. Et pour obtenir exactement la même courbe que celle que j'avais dans Photoshop, je vais rentrer les données d'entrée et de sortie de chacun des 3 points. On se retrouve exactement avec le même rendu, avec cette saturation qui a été énormément boostée, et des jaunes qui commencent à baver, un petit peu les rouges et ces bleus, notamment pour le haut du ciel. Et c'est là où la magie va opérer, c'est que dans l'outil courbe de Camera Raw et de Lightroom, on a un slider affiner la saturation. Et je vais pouvoir gérer l'intensité de cette saturation sur mon outil courbe. Si je ramène tout à zéro, je retombe sur le résultat que j'ai eu quand j'ai passé mon calque en mode luminosité. C'était un résultat qui ne me plaisait pas. Simplement là, je vais pouvoir récupérer de la saturation jusqu'au moment où je vais considérer que je suis au bord d'avoir des couleurs qui commencent à baver ou à jurer. Et donc, dans mon cas ici, je pense que quelque chose autour de 65 est un bon résultat. Et je valide. Avant, après. J'ai récupéré le contraste de mon image,
tout en maîtrisant sa saturation. Ces problèmes de sursaturation s'observent en général sur les images très décontrastées où on est obligé de pousser fortement les curseurs sur la courbe. Et dans ces conditions, je vous préconise vivement d'utiliser la courbe via Camera Raw si vous travaillez dans Photoshop, et sinon, vous le faites dans Lightroom. Si je reconnais un défaut à cette méthode, c'est pour ceux qui aiment travailler de manière non destructive, vous allez être obligé de faire un aplati des calques que vous avez en dessous si vous voulez utiliser Camera Raw. Je vous mets le fichier en description, je vous laisse tester et vous faire votre propre avis. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je vous mets le lien en description. J'y partage beaucoup de stories et de réels orientés terrain et post-traitement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Allez, ciao!